beaucoup de choses qui sont arrivées pendant ces 3 premiers mois. Déjà, il y a eu beaucoup de crash d'avions, beaucoup d'événements très négatifs qui sont arrivés dans le monde. Mais dans le corps du Christ, j'ai remarqué comme que qu'il y a beaucoup de turbulences, en fait. Beaucoup de turbulences dans le corps du Christ, beaucoup d'appels à faire attention, en fait, à faire attention aux faux prophètes, à faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute et sur quoi est-ce qu'on se met, en fait, spirituellement. Et donc j'ai eu vraiment l'impression dans mon analyse que Dieu nous appelle à nous reposer, en fait, auprès de lui et auprès de lui seul, rien d'autre, de revenir à notre base, de revenir à son amour, de revenir à Jésus, de revenir à qui il est vraiment. Donc et il y a un vrai réveil mondial qui se passe en ce moment dans le monde. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur, veulent savoir, en fait, la vérité et même à ça, pour que quelqu'un puisse chercher le Seigneur, ça prend Dieu de mettre en toi le désir de le chercher. Donc même ce réveil-là mondial qui se passe n'est pas anodin. Les enfants de Dieu sont appelés en fait et Dieu nous appelle tous en fait à le chercher, mais il est important de pouvoir le trouver réellement pour qui il est vraiment. Et ces derniers mois en fait, quand il m'a dit: «Viens à mes pieds», j'étais comme: «Seigneur, je veux te connaître toi pour qui tu es. Je veux te connaître toi pour qui tu es». Parce que j'entends des bruits de couloir, j'entends des vidéos sur YouTube, il y a plein de personnes et tout, puis je suis comme: «Mais est-ce que depuis que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, est-ce que je le connais vraiment pour qui il est?» Hey there! Welcome to the Sign of the Soul. This is a space where we can talk about the good and crazy moments life throws at us. No taboos, no filters. Sometimes I will have guests joining me, and other times it will just be me sharing my thoughts and my journey with you. We are here to think outside the box, be real, and connect on a deeper level, all with God's guidance. We speak from the heart, no rules, no shame. Just open conversation, soul to soul. This is the SOS. Allô tout le monde! Bienvenue dans mon épisode, dans The Sound of the Soul. Je me présente, je m'appelle Muriel, puis je suis votre host de l'émission et vous êtes tous les bienvenus. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton souscription de YouTube et aussi à me suivre sur ma page personnelle Muriel Cablan et sur la page, du, podcast, The Sound of the Soul, dit SOS, sur Instagram et Muriel Cablan sur YouTube et sur TikTok. Donc, sans plus tarder, nous allons, commencer, à parler aujourd'hui, à cœur ouvert. Le titre du sujet aujourd'hui, c'est «Rest at his feet», c'est à cœur ouvert et honnêtement, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais dire dans cet épisode. Mais guys, ça fait 3 mois que l'année a commencé, nous sommes au mois de mars et j'ai l'impression comme que les 3 premiers mois, j'ai passé mon temps à comme vouloir courir et à vouloir être dans la continuité de l'année 2024. Heu, laissez-moi un peu genre expliquer un peu plus. C'est que l'année dernière, comme j'avais commencé plusieurs projets et vraiment ça allait rapidement, rapidement, rapidement et en commençant cette année, en fait, je m'attendais à ce qu'elle continue comme celle de l'année dernière. Donc je voulais continuer dans la même lancée, dans le même flow, en fait. Sauf que lorsque je priais à la fin de l'année, j'ai reçu un verset dans mon cœur pendant que je priais et c'était le chapitre, dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Donc l'Éternel dit, donc Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'ai reçu ce verset et honnêtement, tu sais, quand le Seigneur dit qu'il va faire des choses nouvelles, ça peut être dans n'importe quel domaine, en fait, en vrai. Donc je me suis pas, je pensais qu'on continuait parce que déjà les choses étaient déjà nouvelles. Ma foi, le Seigneur, ma vie, mon podcast, donc j'étais comme: «OK, c'est la continuité». Mais en fait, quand le Seigneur, quand il dit qu'il va faire une chose nouvelle, c'est et d'oublier le passé, c'est vraiment comme il ferme la porte et comme il te dit: «Laisse tomber les choses du passé et avance et regarde vers l'avenir». Sauf que moi, pendant 3 mois, j'essayais de rester
comme bloquée sur les choses de 2024. Et en fait, j'ai eu plein de changements qui sont arrivés à la fin de 2024, qui m'ont pas mal perturbée. J'en parlerai dans les prochains épisodes. Pour l'instant, je médite encore là-dessus. Et dans chaque nouvelle saison et dans chaque événement de la vie, c'est important de process, en fait, ce qui se passe. Donc, je suis toujours dans le fait de process un peu tout ça. Mais comme quand l'année a commencé, je voulais comme aller vite et être dans la continuité, surtout quand il y a des événements qui surgissent et qui viennent un peu te perturber. Moi, je suis du genre à comme faire comme si, ben, ça a pas existé et de continuer, alors qu'à un moment, en fait, j'ai dû m'arrêter parce que je pouvais juste pas avancer. Et le Seigneur m'a donné tellement de sujets pour ce podcast et je voulais vraiment enregistrer d'autres sujets, mais ça fait comme près de 1 mois, comme depuis le dernier épisode, comme que j'étais comme: «OK, mais qu'est-ce que je fais?» Et en vrai, je voulais pas, enregistrer un sujet juste pour l'enregistrer. Donc j'aurais pu aller, sur ChatGPT, comme tout le monde connaît ChatGPT, parce que et mettre juste le titre de mon sujet et avoir tout un sujet fait et venir vous parler et venir en même temps, en parler. Mais, mon podcast, ça a été vraiment inspiré par Dieu, c'est vraiment son projet et pour moi, c'est important que lorsque quand je m'assois devant ces caméras, que j'ai son accord et qu'il soit avec moi. Je peux pas enregistrer d'épisodes sans qu'il soit avec moi. Donc ça me prend le Saint-Esprit pour pouvoir enregistrer des épisodes et avec le Saint-Esprit, en fait, les épisodes sont beaucoup plus fluides. C'est lui qui parle, en fait, donc tu es plus à l'aise, c'est beaucoup plus fluide et à travers lui, en fait, des personnes sont guéries. Je réponds à des questions sans le vouloir même à des questions de personnes qui se posent des questions parce que c'est pas moi qui parle, en fait et c'est le Saint-Esprit et ce projet n'est tellement pas le mien que je peux pas me permettre de venir juste m'asseoir et de juste comme parler juste parce que je dois parler. Donc, janvier, février, mars sont passés et j'étais bloquée et je me demandais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passait? Mais je sais pas si vous arrivez au point où vous êtes tellement bloqué, il y a tellement d'événements en fait qui surgissent que la foi est mise à rude épreuve. Et je me suis dit, mais Père, tu m'as dit que tu changes toutes choses, mais tout avait déjà commencé, mais qu'est-ce qui se passe? Et même moi, j'entendais plus rien. En vrai, j'entendais vraiment plus rien et puis je tournais, je tournais, je tournais. Je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur et c'est là que en fait, je me suis rendu compte que pour perdre la foi, il suffit d'un petit truc qui va venir t'ébranler que tu peux perdre ta foi. Et en plus, dans ma réflexion, je me suis en plus rendu compte que en fait, même la foi qu'on a, c'est Dieu qui permet qu'on ait cette foi-là. C'est Dieu qui met en nous le désir de le chercher, le désir d'avoir la foi. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, de moi, je ne suis rien, je ne peux rien. En fait, tout est pour sa gloire. Que j'étais impuissante. Que là, si le doute vient, le doute commence à prendre le dessus, tu sais, même si je me battais contre les voix de doute et les voix de découragement, mais quand ma voix baissait et que le doute prenait le dessus, au-dessus de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, même pour que ma foi aille à un certain niveau, même pour que mon zèle aille à un certain niveau, c'est Dieu qui le permet. Waouh! Je me suis dit, mais dis donc. Donc j'ai dû prendre du recul et il m'a dit: «Viens à mes pieds». J'ai dû prendre du recul parce que je voulais courir trop vite et il m'a dit: «Viens et repose-toi à mes pieds». God is so good. Honnêtement, il est vraiment trop bon. Dieu est trop bon. Il est vraiment intentionnel dans ces choses, en fait. C'est vraiment dans les épreuves que tu te rends compte que tout est vraiment orchestré. Comme à un moment, il y a un moment pour avancer, il y a un moment pour courir, il y a un moment pour faire des choses et puis il y a un moment pour venir se reposer à ses pieds. Pour venir recharger les batteries. Pour qu'il vienne encore importer son Esprit Saint plus en toi, une autre dimension, te oindre encore plus. Donc il m'a dit: «Viens à mes pieds» et même à ça, je luttais, je voulais pas comme j'ai essayé de trouver une autre manière de comme continuer à prier comme je priais avant, en tout cas, d'autres manières, mais c'était juste le lâcher prise et de venir à ses pieds, de lui remettre tout et de me coucher. Donc ça m'a pris du temps et même passer un moment dans la présence de Dieu pour dire que oui, tu vas prendre 10 minutes de ta journée, 5 minutes, 10, 15 minutes, ça prend un effort à some point, ça peut devenir très dur des fois. Il y a une certaine lourdeur, il y avait une certaine lourdeur spirituelle qui s'était installée. Comme j'avais du mal à prier, j'avais du mal à me retrouver dans la présence de Dieu. Donc si Dieu me dit: «Viens à mes pieds, viens dans ma présence» et que j'ai du mal à me retrouver dans sa présence, je me suis dit: «Mais waouh, j'étais complètement perdue, en fait»
J'y arrivais pas, mais je me suis rendu compte que même à ça, me retrouver dans sa présence, c'est lui qui permet que je me retrouve dans sa présence. Donc je n'avais rien d'autre que de comme le chercher, en fait, tu vois? Le chercher, trouver cette présence-là. Je pouvais mettre des worship, je pouvais mettre des chansons de louange et d'adoration et puis je sentais rien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est effrayant. J'étais comme assise là et puis j'étais comme: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais il cherchait aussi la profondeur de mon cœur. Venir à ses pieds, venir aux pieds de Dieu, ça prend en fait ouvrir son cœur. Et si en fait les choses de la vie, les événements arrivent, ça vient attaquer ton cœur. Et dans Proverbe 4, verset 23, le Seigneur a dit de protéger son cœur plus que toute autre chose. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé des événements rentrer dans mon cœur. Et ça m'a endurci en fait. Ça m'a endurci parce que quand il y a des déceptions et qui arrivent alors que Dieu te parle et tout, mais ça endurcit le cœur. Et pour le réouvrir et pour que tu puisses encore laisser l'amour de Dieu et le Saint-Esprit venir te parler, c'est vraiment, c'est quand même pas mal tough, en fait. Donc beaucoup d et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant ces 3 mois, donc en restant dans ce silence-là, spirituel et en restant dans ce silence-là, donc je partais toujours à l'église, bien évidemment, mais je restais comme à observer. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pendant ces 3 premiers mois. Déjà, il y a eu beaucoup de crash d'avions, beaucoup d'événements très négatifs qui sont arrivés dans le monde. Mais dans le corps du Christ, j'ai remarqué comme que qu'il y a beaucoup de turbulences, en fait. Beaucoup de turbulences dans le corps du Christ, beaucoup d'appels à faire attention, en fait, à faire attention aux faux prophètes, à faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute et sur quoi est-ce qu'on se met, en fait, spirituellement. Et donc j'ai eu vraiment l'impression dans mon analyse que Dieu nous appelle à nous reposer, en fait, auprès de lui et auprès de lui seul, rien d'autre, de revenir à notre base, de revenir à son amour, de revenir à Jésus, de revenir à qui il est vraiment. Donc et il y a un vrai réveil mondial qui se passe en ce moment dans le monde. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur, veulent savoir, en fait, la vérité et même à ça, pour que quelqu'un puisse chercher le Seigneur, ça prend Dieu de mettre en toi le désir de le chercher. Donc même ce réveil-là mondial qui se passe n'est pas anodin. Les enfants de Dieu sont appelés en fait et Dieu nous appelle tous en fait à le chercher, mais il est important de pouvoir le trouver réellement pour qui il est vraiment et ces derniers mois en fait, quand il m'a dit: «Viens à mes pieds», j'étais comme: «Seigneur, je veux te connaître toi pour qui tu es. Je veux te connaître toi pour qui tu es». Parce que j'entends des bruits de couloir, j'entends des vidéos sur YouTube, il y a plein de personnes et tout, puis je suis comme: «Mais est-ce que depuis que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, est-ce que je le connais vraiment pour qui il est?» Donc venir à ses pieds, oui, c'est me reposer, mais c'est aussi venir passer des moments dans sa présence et le connaître, apprendre à le connaître. Et il m'a vraiment dirigée vers le chapitre de Luc, en fait, de l'Évangile. Et j'ai commencé à lire le chapitre et à voir comment Jean-Baptiste est arrivé avant Jésus, comment Jésus est arrivé, comment Jésus faisait les miracles. J'ai pas encore terminé le chapitre parce que je l'étudie vraiment chapitre par chapitre, donc ça prend du temps. Mais je me rends compte que en fait, c'est important de savoir notre Dieu, de savoir qui il est et de comprendre son histoire pour qui il est. Donc il nous invite vraiment, à être proche de lui, à nous reposer. Les choses, les projets et tout, ça vient, mais ça vient et ça vient en accélération en demeurant dans sa présence, en étant avec lui. C'est une marche quotidienne. Mais, avec les histoires qui se passent en ce moment, en fait, j'étais en train de réfléchir, j'étais comme: «Seigneur, mais où est-ce que je devrais partir?» Parce que j'ai l'impression que dans chaque chose, en fait, il y a du faux à quelque part, tu vois? Et il m'a ramené à Osée 4, verset 6. Il a dit: «Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants». Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est parce que peu importe et je me suis rendu compte que peu importe où j'irai, en fait, il y aura toujours un peu de bon et de mauvais. Donc l'important, en fait, c'est d'avoir la connaissance. C'est d'avoir la connaissance, même dans n'importe quel milieu, dans mon milieu du travail, dans n'importe quel milieu, c'est d'avoir la connaissance. Donc il me ramène encore à sa parole, à revenir à lui, apprendre à le connaître, apprendre à être avec lui.
Donc en ce moment, ce que je fais vraiment, c'est vraiment me reposer auprès de Dieu, apprendre à le découvrir encore de notre relation de lui à moi et sans intermédiaire, sans rien. Puis, j'attends son inspiration pour les prochains projets, pour les prochains épisodes de podcast et vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un épisode à cœur ouvert, quoi. C'est important que je puisse vous montrer un peu, beh, aussi le fait que moi aussi je peux avoir des doutes et moi aussi ma foi, beh, je me suis rendu compte que ma foi a été mise à rude épreuve ces derniers temps et je me suis rendu compte que j'avais commencé à perdre la foi et ça fait peur parce que le seul moyen de récupérer sa foi en vrai, c'est Dieu même qui permet que tu aies la foi. Donc, tu es là, tu as tes propres doutes et tout, tu perds la foi. Mais c'est encore Dieu qui met encore la foi en toi, il te remplit. Par la gloire de Dieu, I'm back on track. Je suis back, plus zélée. J'aime mon Jésus. J'aime la marche avec lui. C'est pas un chemin linéaire, encore une fois, mais il est toujours auprès de moi. En fait, à chaque fois, il me montre qu'il est là, en fait. Et dans chaque chose, en fait, je comprends pourquoi est-ce que je passe par ces moments-là. Et il nous invite tous en fait à juste demeurer à ses pieds et il reste encore, le reste de l'année, c'est pas fini, on est juste au 3e mois de l'année. Je suis convaincue qu'il y aura de très belles choses qui vont arriver. Donc en ce moment, ce que moi je fais vraiment, c'est lire les évangiles, de Dieu, apprendre à le connaître encore plus. Je vais terminer avec mon livre de Luc et le prochain livre vers lequel le Seigneur m'oriente après, c'est vraiment, le livre des Actes des Apôtres qui, explique comment le Saint-Esprit nous guide et qui nous explique l'histoire et la mission de l'Église. C'est important de savoir, c'est des fondamentaux. Quand on se lance, on est chrétien, on est bébé chrétien et tout, quand on se lance dans la marche avec le Seigneur, c'est important de savoir toutes ces bases-là pour pouvoir aller et être au bon endroit et se protéger, en fait, surtout. C'est surtout se protéger. Hem donc, je vous invite tous en ce moment comme à méditer sur le fait que est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu en ce moment? Et est-ce que nous sommes à la bonne place? Et surtout, qu'est-ce que Dieu nous demande dans cette saison? Moi, il m'a dit, Ésaïe 43 verset 19, il m'a dit qu'il fait toutes choses nouvelles, 18 à 19, d'oublier le passé. Et je voulais me rattacher au passé. Pour toi, c'est un autre message qu'il a pu le dire, qu'il a pu t'envoyer. Mais en fait, même quand il nous donne des messages à chaque fois et qu'on continue la vie et son cours continue, c'est important de revenir à se rappeler, en fait, de qu'est-ce que Dieu nous a dit et de s'assurer que on est toujours dans sa volonté et qu'on obéit et quand ça va pas, quand il y a des turbulences, on revient et on se remet dans sa présence, on vient, on se couche à ses pieds et il nous nourrit et il nous inonde de sa présence il nous guide, en fait. Donc aujourd'hui, c'était vraiment, un épisode pour nous dire de nous reposer auprès de Dieu, puis, de vraiment chercher, qui il est et d'apprendre, à le connaître encore plus parce que dans ces temps-là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent et l'important, c'est de demeurer avec lui. Voilou, j'espère que vous avez apprécié, cet épisode. Donc, comme à chaque épisode, je vais clôturer en faisant une prière. Merci Père éternel, merci Seigneur Jésus pour ce moment, merci pour cette inspiration Père. Merci car Seigneur Jésus, tu m'as demandé Papa de venir me reposer à tes pieds Père éternel. Je prie que toute personne Père qui m'entend en ce moment Seigneur Jésus vienne et se repose à tes pieds Papa afin Seigneur Jésus de pouvoir mieux Papa te connaître, mieux t'entendre Seigneur Jésus et d'être encore plus orienté Papa et être équipé Papa pour repartir Papa Seigneur dans le monde et aller à ses occupations Seigneur Jésus. Merci papa pour la foi, merci pour ce don qu'est la foi, parce que même avoir la foi, papa, c'est ton don, Seigneur Jésus. Merci papa pour ta compassion, Père. Merci de ne jamais, papa, nous abandonner. Remplis-nous de sagesse, Seigneur Jésus, et éclaire nos chemins partout où nous irons, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas, moi, c'est vendredi soir. En vrai, il est presque 22 heures, je pense. Puis, je vous souhaite un excellent week-end. Bye tout le monde!